là, c'était un bonbon, donc t'as largement Que là-bas, je veux bien qu'on aide. Un peu plus que ça. en vrai. Non, mais comme ça, regroupé aussi proche, j'avoue. Hello et bienvenue à tous dans Visage de Guyane. Aujourd'hui, on se retrouve entre Mana et Saint-Laurent pour recevoir un artiste spécial, un artiste guyanais qui a différentes casquettes. Vous allez le découvrir tout au long de cette émission parce que vous le savez, Visage de Guyane, c'est le moment où vous découvrez la Guyane à travers une histoire, un lieu, une voix et un visage surtout. Donc, on se dit à tout de suite et on va découvrir un superbe lieu. J'ai trop hâte. Vous avez vu, j'ai mon petit sac à dos parce qu'on part à l'aventure. Allez, hop. Je fais attention. Salut l'Iris, ça va? Comment vas-tu? Ça va et toi? Tranquillement. Alors aujourd'hui, tu m'emmènes où? Bah, déjà, bienvenue à Mana. Donc, en fait, je Merci. t'amène là, on est sur le fleuve, du coup, et OK. je te fais découvrir un carbet qui se trouve un peu plus loin. Tu verras, c'est magnifique. OK, donc on doit prendre la pirogue, c'est C'est ça? ça. OK, Let's go. allons-y, let's go. On y va. Ok, bon, ben, bienvenue. Super, merci. Du coup, je vais te montrer un petit peu tout ce qu'on peut retrouver ici. T'as besoin d'aide ou pas? Oui, un C'est bon? petit peu. Hop, Ok. je t'utilise. Let's go. Merci. Donc voilà, bienvenue. Merci. Pour moi, ça, c'est le plus beau carbet de Guyane. Waouh. Je suis un peu chauvin, j'avoue. Ah ben là, Mais honnêtement, non, il a beaucoup de potentiel. En tout cas, dans l'Ouest, c'est le plus beau, c'est sûr, c'est le plus grand. la barre est haute. Voilà, tu peux accueillir beaucoup de monde. Il y a du possibilité de faire du canoë-kayak, du paddle, de la bouée tractée, etc. Ah ouais. Donc voilà. C'est super sympa en tout cas, c'est très paisible. On a un petit peu le cardé pour nous. Mmh. Puis quand on se retourne, on voit cette vue, c'est juste incroyable. On est privilégié en fait quand on voit ça. C'est ça, Franchement, c'est super sympa. c'est sûr. Tu sais quoi, moi, je suis un peu habillé en mode de boulot encore. Je vais juste me changer OK, et puis je te fais découvrir le reste du site. OK, Ok? c'est parti. Let's go. Ok, Laureline, c'est bon, je me suis changé là, je me sens un peu mieux. Super, tu es à l'aise là. C'est ça. OK. Donc, je te fais découvrir le lieu du coup? Yes, c'est Ah ben, vas-y, parti. bah, suis-moi. Mais du coup, pourquoi tu as choisi, ce lieu? Alors, j'ai choisi ce carbet parce que, comme je te le disais, déjà, je trouve ça super beau. Oui. Et c'est vraiment un endroit où, quand on a besoin de déconnecter avec les frangins, etc., on vient ici Mmh. pendant un week-end, on dort de nuit. Et puis, on fait du volley, du football. On va à la pêche, on pêche des aïmaras. C'est vrai? Ouais, on pêche des aïmaras, on les fait griller sur place. On part Ah ouais, en canoë-kayak un peu plus loin sur un rocher. Là, tu pêches. En fait, c'est. c'est toute une expérience. Ouais, et puis tu sais, c'est vraiment la déconnexion. C'est vraiment, tu te sens, je sais pas, t'es en connexion avec la nature. Vu que moi, je voyage pas mal tout le temps à droite, à gauche, Mmh. quand tu vois, tu es là, tu te sens vraiment posé. C'est un moment pour, souffler, Exactement, te reconnecter. exact. OK, bah, c'est top. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ou pas encore? Ou au fur et à mesure, on va apprendre à te connaître aussi, p pour les personnes qui te connaissent déjà un petit peu sur les réseaux ou quoi. Est-ce que tu peux te présenter? Bah, écoute, moi, je m'appelle Lyris Aïe. Ça, c'est Ton le vrai nom nom? ça, c'est le nom de d'artiste, réalisateur. Ah, C'est un nom que j'ai depuis longtemps quand j'ai commencé la musique et tout. OK. Voilà, mais mon vrai prénom, c'est Jonathan. OK. Enchanté Jonathan. Voilà. OK, bah, l'iris, c'est joli aussi. Ouais, Ça bah, ça après, te vient c'est ça te vient d'où l'iris? Aïe. franchement, c'est alors je te mens pas, les gens pensent que j'ai fait des recherches incroyables pour trouver ce nom, mais pas du tout. J'ai juste, quand je me suis lancé dans la musique, je me suis dit: «Bon, il faut que je trouve un nom qui sonne». Mmh. Et puis j'ai cherché, j'ai essayé plusieurs, Il y a eu un gros pluf. C'est quoi? ils jettent et puis c'est les poissons. Ah OK, d'accord. Ils jettent, c'est les poissons qui bouffent. Et en fait, je me suis dit: «J'ai gratté sur une feuille plusieurs noms» et puis j'ai dit: «Putain, l'iris, ça passe bien». Ça Ouais, un nom avec prénom et nom de famille, tu sais, OK. comme, Michael Jackson, comme, Oui, tu OK. vois? Et du coup, j'ai choisi ça, je trouvais que ça passait bien et puis voilà. Franchement, il y a pas, c'est pas tiré par les cheveux du tout. D'accord. Tu t'es dit: «Ça sonne bien» et puis ça allait avec toi et puis Voilà, let's go. exactement. D'accord.
On va t'appeler l'Iris, du coup? C'est ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est par rapport à mon œil. C'est vrai, L'iris de l'œil, mais non, rien à voir. c'est vrai que ça fait un petit peu écho, C'est ça, je du pourrais coup. faire le mec: «Ouais, j'ai c'est par rapport à mon œil et tout», mais non, c'est Ouais. pas ça. Donc, artiste, C'est ça. chanteur, compositeur? Compositeur, artiste, chanteur, exactement. OK, et à côté de ça, réalisateur? Voilà. De clips, de projets, tout projet audiovisuel, OK. donc documentaire, Mmh. film d'entreprise, clip vidéo OK, et ouais. cetera. Voilà. Beaucoup de casquettes, on aura le temps de revenir dessus, mais c'est top. Du coup, tu as commencé la musique, comment? Ça t'est venu naturellement? C'est parce que tu as vécu quelque chose? C'est Alors, moi, j'ai commencé la musique déjà quand j'a avant parce qu'en fait, je suis parti longtemps en métropole mmh et j'ai commencé exactement juste avant de partir, faire mes études en France parce que j'ai rencontré un ami guadeloupéen qui est venu habiter, dans le même quartier que moi où j'habitais, Mmh. en Guyane et c'est lui qui m'a fait vraiment découvrir la musique, en fait. Dans le sens où il me montrait des clips sur YouTube, le des clips de dancehall, tout ça Mmh. et j'ai découvert parce que moi, à l'époque, j'écoutais vraiment que de la musique, que la musique que mes parents écoutaient Oui. et quand ce jeune homme est arrivé dans mon quartier, il m'a fait découvrir tout ce qui est dancehall, en fait, la musique plus de chez nous. OK. Sinon, j'écoutais beaucoup de musique américaine et tout et puis de là, en fait, il a commencé à me faire écouter des riddims, ce qu'on appelle des riddims à l'époque, des instrus et tout et puis on a commencé à freestyler et puis de là, j'ai commencé à chanter. De base, je faisais que de la dancehall Mmh. et puis en vrai, après, je suis revenu à ce qui, moi, me m'inspirait le plus, c'était le R&B. Donc j'ai commencé à chanter du R&B et tout. J'ai fait des sons, il y en a même un qui a fait 1 million de vues C'est sur vrai? YouTube, OK. mais que j'assume plus, du coup, je l'ai mis en privé. Mais pourquoi? Parce que ça faisait trop le mec, qui était, tu sais, au lycée, qui chantait pour une fille, c'est Mais c'est pas grave, ces trucs de ça fait l'époque. partie du Non, processus. Moi, je veux non, voir cette vidéo, tu me la montreras? je te la montrerai OK, si tu veux, mais juste à d'accord. toi. Ouais. Les gars, je négocie pour que ça passe dans l'émission, je négocie. Restez connectés. Voilà, Mais OK, d'accord. Donc, tu as eu plusieurs étapes vraiment dans ton identité artistique, c'est ça. et tu disais un gars qui est arrivé dans ton quartier, tu es né où? Alors moi, j'ai grandi à Mana. OK. Alors je suis né à Paris parce que ma mère, était à un moment à cette période-là à Paris comme par hasard. Je suis né prématuré donc de base, je devais naître en Guyane mais elle s'attendait pas à ce que je veuille sortir aussi Ouais. vite. 2 mois avant, je crois. Ah ouais, Heu, quand même. voilà et du coup, tout de suite après la naissance, je suis revenu en Guyane et puis j'ai grandi à Mana jusqu'à l'âge de 12 13 ans. OK. Ensuite, je suis parti habiter à Saint-Laurent pendant 2 ans. OK. C'est là que j'ai rencontré mon ami guadeloupéen et puis après ces 2 ans-là, je suis parti habiter en métropole pour, faire des études en hôtellerie-restauration. Carrément, Ouais, l'opposé de ce que tu l'opposé, fais bah, là, aujourd'hui? il y avait pas d'école de pour apprendre à faire de la musique et tout, Oui. enfin, voilà et du coup, dans ce lycée-là, j'ai rencontré d'autres personnes. Mmh. J'habitais dans une ville qui s'appelle Le Havre, Oui. dans le nord de la France et Mmh. là, j'ai rencontré plein de gens avec qui j'ai encore fait de la musique et c'est là que j'ai commencé à sortir mes premiers sons sur YouTube, qui ont bien marché. En fait, j'en ai pas sorti beaucoup, je crois que j'en ai sorti 4 ou 5 et il y en a 2 quand même qui ont fait il y en a un qui a fait 1 million de vues, un qui a fait 300 000 vues et pour l'époque, Ah oui, c'était c'est quand même énorme. ouf et moi, je m'attendais même pas à ça. Je faisais du son comme ça et puis voilà. Ouais. D'ailleurs, mes sons de l'époque marchaient mieux que les sons de maintenant. Bref et sauf que mais j'étais très jeune et tout, je faisais ça sans me mettre la pression, tu Oui, vois? Et par puis passion. voilà. Sauf que en fait, quand je faisais mes sons, il fallait que je fasse mes clips Mmh. et de là, en fait, j'ai commencé à appeler des réals pour me Mmh. tourner mes clips avec les moyens que j'avais à l'époque, je commençais à peine à travailler. Sauf que, les réals sur lesquels je tombais, ils respectaient pas forcément mon travail, c'est-à-dire que je les payais, mais je recevais pas le montage. Ah ouais, OK. Heu, Pas sympa. Ils me faisaient des trucs, pas du tout par rapport à ce que j'avais demandé. Donc je me suis dit: «Écoute, achète-toi ton matos, fais-toi tes propres clips». Donc Donc je m'ach autodidacte. C'est ça. OK. Donc je m'achète mon matos, je regarde des tutoriels sur YouTube et cetera. J'apprends à faire des clips, à me faire du montage, Mmh. et puis, bah, j'apprends vite et de là, j'ai des amis qui me disent: «Oh, ton clip là, le dernier, il est bien, c'est qui te l'a fait?» «Bah, c'est moi». «Ah, ben vas-y, Ouais. fais-moi mon clip» et Mmh. puis de là, j'ai commencé à faire des clips pour les amis, jusqu'à ce que, bah, je commence à travailler avec des artistes de plus en plus connus Ouais. et puis un jour, je me suis dit: «Oh, la musique, c'est bien, mais bon, malheureusement, c'est pas ce qui remplit le frigo», tu vois? Mmh. Donc j'ai un peu mis la musique de côté et j'ai ouvert mon entreprise dans l'audiovisuel et puis j'ai commencé à travailler avec, des artistes et cetera. Universal, j'ai travaillé longtemps avec Universal pour Gradure OK.
Et puis voilà. OK, d'accord, bah, c'est super quand c'est pour ça aussi que du coup, je voulais te recevoir dans l'émission parce que je sentais que tu avais un parcours, qui pourrait inspirer plus d'une personne et c'est aussi ça le but de l'émission, c'est de montrer, bah, les différents parcours pour que les Guyanais qui vont regarder se disent: «Ah mais en fait c'est faisable, c'est Mmh. possible». Parce que en fait, c'est quand tu discutes avec les gens que tu découvres que, bah, il y a un Guyanais qui a fait ça, un Guyanais qui a tourné des clips avec Gradure, mais en soi, on le sait pas forcément. Mmh mh. Donc là, au moins, il y aura une trace, voilà, qui parle de ça et bah, ça, c'est juste génial. Donc j'ai hâte de continuer à parler avec toi. On a passé plusieurs carbets, du coup, pour revenir sur le camp Papadam qui nous a gentiment accueillis, aujourd'hui. Est-ce que tu sais pourquoi Papadam? Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle Camp Papadam, à chaque fois je lui demandais, Mmh. j'ai oublié de lui demander. Il s'appelle Damien le propriétaire, donc c'est peut-être Papa Damien, Ah, peut-être. je On sais va pas. lui demander On avant va de lui demander, il partir. viendra tout à l'heure. Mais du coup ici c'est carbets dortoirs, donc en gros c'est des carbets, terre battue normales avec, de quoi positionner des hamacs, Ouais. tu vois? Malheureusement on peut plus mettre de why, tu sais les feuilles de palmier sur les Ah! carbets, c'est interdit pour, C'est vrai? voilà, Bah, j'apprends. pour la biodiversité, ils veulent plus qu'on coupe ça. Donc c'est pour ça que c'est des bâches. OK. Bon, il fait un peu plus chaud du coup, mais normalement le carbet c'est pour la nuit, hein, donc la nuit il fait Mmh. super bon, il fait super frais. OK. Tu es très bien protégé de la pluie Mmh. et je crois que tu as 7 ou 8 carbets de 6 places, donc tu imagines, tu peux avoir je crois plus de 70 personnes. Ah Il ouais. y a pas beaucoup de carbets qui peuvent accueillir 70 personnes, enfin pas beaucoup de sites touristiques qui peuvent Mmh. accueillir tout ça de personnes en Guyane Ouais. et c'est pour ça que j'aime beaucoup venir ici et du coup voilà, hein, tu as de l'électricité sous le carbet, Ouais donc une prise et de la lumière et tu as de la Wi-Fi. et tu as de la Wi-Fi Starlink, hein. C'est ça, incroyable! Donc voilà. Donc ici, c'est l'endroit où tu dors. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tout est segmenté. Je sais pas Mmh. si on peut dire ça comme ça, tu vois? La partie pour dormir, Mmh. plus bas, tu as le carbet pour faire la cuisine, Ouais. un peu plus loin, tu as un carbet pour faire la fête. Ah ouais? Voilà, OK. ça je vais te montrer et puis tu as des sentiers, tu as la crique, tu as Ouais, mais tu as des petits endroits aussi, juste, tu sais, de se reconnecter avec, la nature. Tu as un manguier, tu as des exact. palmiers. Juste le fait d'être là, posé, avec le bruit de la forêt, c'est juste, Ouais, c'est juste une chance, en fait. Moi, c'est clair. je suis ébahie. Alors, il faut savoir que moi, je suis une cayennaise, Ouais, bien, cayennaise. Je me suis rendue compte que, finalement, je connaissais pas chez moi. Au fur et à mesure que je fais les émissions, j'ai découvert qu'il y avait une plage, après le pont du Larivot, Pointe Liberté. Voilà. c'est pas normal ça, hein, mais bon. Je connais Cayenne, Rémy, Amatouri Les gens de la ville, ils sont comme ça les gens de la ville. et un petit peu Saint-Laurent, parce que j'ai de la famille à Saint-Laurent, du coup. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi, je suis très contente à chaque fois. Moi, je suis émerveillée, vous allez voir, au fur et à mesure des émissions. Peut-être parfois je vais me répéter, mais c'est pas grave. Beaucoup de gratitude de pouvoir découvrir des lieux comme ça, et puis voilà, moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, c'est découvrir la Guyane. Mmh. Tu sais, j'avais à cœur, en fait, je me disais parce que j'ai de la famille, du coup, en métropole, j'ai des cousines, en fait, quand je viens dans leur village, elles connaissent par cœur. Elles sont déjà allées depuis qu'elles ont 16 ans, au nord, au Ouais. sud, partout et puis nous, enfin, les Guyanais de ma génération, quand on dit: «Ouais, je vais en vacances», on part. On visite pas chez nous Ouais, c'est vrai. Mais et c'est ça, ce que c'est j'allais dommage. dire justement, c'est que en vrai, il faut déjà qu'on connaisse bien notre, département parce qu'il y a plein, plein de choses à découvrir. C'est ça. Tu as le fleuve, tu as la forêt, tu as plein de choses. Tu as les Inselberg, tu as les Oui. chutes Voltaire où là, il faut marcher plusieurs, heures en forêt avant de Mmh les mh. atteindre. Non, il y a plein de choses à Tu as découvrir. ce genre de carbet aussi, qu'on connaît pas forcément si on est Ouais, comme moi, on n'est pas, très bien renseigné. non, non, Donc c'est c'est clair. pour ça aussi, du coup, ça va être un petit peu un annuaire de tous les différents lieux. Parfois, on n'a pas besoin d'aller, très loin, hein. Non, Regarde là, on a fait quoi? 5 minutes grand max de pirogue, arrivé au carrefour de Mana, on a roulé, un peu moins 5 d'une minutes. heure, voilà. Donc franchement, c'est faisable pour les personnes qui sont dans les alentours. Donc bah, c'est génial. On peut Ouais, continuer. Tu m'as parlé d'une vas-y. crique. Moi, Alors j'adore l'eau. ouais, alors je sais pas, d'habitude on passe par là, mais je vois qu'ils ont un peu coupé là, donc je sais pas si on peut passer par là. On découvre. Ouais, c'est moi si, peut-être qu'on peut passer par là. Mais non, mais ce que je voulais te dire, c'est que nous, en Guyane, on a cette chance de faut savoir que ça, c'est mon avis, hein. Mmh. Moi, je pense que la Guyane, ça va être la destination de plus en plus, heu, qu'en tout cas que les touristes vont se diriger de plus en plus vers ce genre de lieux. Ouais. C'est-à-dire les lieux encore préservés de la nature et tout, Mmh. tu vois?
Parce que en France ou ailleurs, partout où tu vas aller, il y a comment on peut dire? On voit que C'est l'être humain y est passé, il y a quoi. trop de gens, il y a Mmh. trop de gens. Par Ouais, exemple, à un moment, la mode, c'était d'aller en Thaïlande. oui, Moi, j'y suis allé pour des tournages et tout. C'est des embouteillages d'êtres humains. c'est vrai. Tu as trop, trop de monde. Je sais même pas comment la faune arrive encore à survivre là-bas, alors qu'en Guyane, c'est encore préservé, tu vois? Oui, Mais faut que justement nous, les Guyanais, dès maintenant, on s'implante, on fasse nos business dans le tourisme, c'est ça. parce que les autres vont venir, ils vont prendre et puis quand ça va commencer à marcher, on va se dire: «Ah, c'est les autres qui prennent». Mais en vrai, il y a le potentiel. C'est maintenant qu'il faut faire les choses, je pense. Mmh, Et faut aussi que même les Guyanais plus jeunes, comme toi, par exemple, comme tu disais, tu es beaucoup resté à Cayenne, ouais, bah, dès l'enfance, il faut leur faire visiter tout ça c'est parce ça. qu'il y a beaucoup, beaucoup, enfin, en tout cas pour moi, beaucoup de potentiel. Bah, oui et c'est dommage que, bah, c'est aussi tard que j'apprends à découvrir, mais on dit: «Il vaut mieux tard que jamais». Ouais, non, c'est clair, mais je comprends ça, hein. Moi, par exemple, dans ma famille, c'est ma mère qui m'a fait découvrir la nature. Mmh. Mon père, pourtant mon père, créole pure souche et tout, mais il n'était pas trop dans cette optique-là. Ouais, Donc ça dépend vraiment des mentalités, mais je pense qu'il c'est faut qu'on ça. découvre notre pays et en plus, on est le seul, donc on est un département français, Oui, on est le seul endroit en France où on peut voir des animaux comme le jaguar, comme, je sais pas moi, l'anaconda. Il y a plein de gens oui, qui payent pour venir voir ça. c'est vrai, Ils vont dans des zoos, mais nous, on voit ça comme ça. Dans la nature, bon, le jaguar, on le voit pas, on l'aperçoit pas comme ça, mais c'est vrai. on a une chance d'avoir cette faune-là, donc voilà. J'aimerais pas l'apercevoir, je t'avoue. Ah, moi, j'aimerais bien, hein. Franchement, oui, mais sécurisé, où je sais que, Non. bah, il a mangé avant de me voir. Non, après, je pense que ça attaque pas comme ça l'homme, hein, c'est Je sais pas, hein, je sais pas. Moi, il y a eu des OK, chasseurs qui m'ont dit d'accord. qu'une fois, ils étaient tombés, mais bon, sur une maman qui avait des bébés. Ah. Donc des chasseurs, attention, qui font gaffe à ce qu'ils tuent Mmh. et ils auraient jamais tué un jaguar. Ouais. Mais la maman elle les a fait flipper un peu. Du coup, ils ont pas dormi de la Tu nuit, ils m'étonnes, ont éteint leur feu. Donc voilà. tu m'étonnes. Mais c'est vraiment super joli, Ouais, même là, la petite allée pour venir, c'est sympa. ouais, bon, là, tu l'eau qui est un peu il y a un peu des feuilles dessus, mais d'habitude, là, c'est super, transparent et tout, tu vois pas. Ah ouais? Ouais. Mmh. Un petit peu, bah, du coup, on a parlé de ton nom d'artiste, Mmh. Liris, que les gens font l'amalgame avec ton œil. Mmh. Moi, je pensais que c'était du vitiligo. Toi, tu m'as dit que c'était Bah, stage de naissance. c'est du vitiligo, je pense. Enfin, en fait, comme je t'ai dit, j'ai jamais vraiment fait gaffe Ouais, à ce que c'était, mais je crois que le vitiligo, c'est un truc qui évolue, c'est ça? c'est ça, ça évolue. Et toi, tu me disais que c'était plus grand et que ça a Ouais et puis que rétréci. ça a rétréci, mais c'est la même chose qu'elle a la Miss, il y a pas une Miss, une mannequin noire Oui, là qui a des taches un peu Winnie partout. Harlow, Voilà, bah, je crois que c'est la même chose, mais juste sur l'œil. ouais. Du coup, ça fait partie de toi. Enfin, Mmh. je pense que, bah, quand tu étais petit, est-ce que ça a été une difficulté pour toi de se faire des amis? Parce que je sais que les enfants peuvent être très durs entre eux. Mmh. Est-ce que du coup, ça t'a aidé à te forger toi en tant Alors, qu'homme? justement, moi quand j'étais petit, mais c'était horrible, heu, enfin, attention. En gros, on m'appelait double face quand j'étais je C'est crois, vrai? en primaire, collège. Oh double face, c'était mon surnom. Ah ouais. Parce que double face, le Joker, dans Batman, il avait 2 faces et vu que moi Ah! c'était un peu plus gros ici, OK. on m'appelait double face et en vrai, comment te dire? Alors attends, je vais me concentrer pour passer sur ce pont-là par contre, C'est stable? je pense. Je sais pas. Je passe. Passer et puis, voilà. Tu sais, j'aime bien, c'est passer et puis quand je passe, paf! Voilà. Du coup, oui, alors non, je dis: «C'est horrible», non, j'abuse, j'abuse. C'est pas que c'était horrible, C'est pas facile, mais quoi. je comprenais pas. En fait, Bah oui. on m'appelait double face, Mmh. nin 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 et c'était pas, ça en soi, ça me faisait rien, mais tu te dis: «Pourquoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps?» Et dis-toi que ces gens-là maintenant, adultes, ils sont plus du tout comme ça avec moi. Ouais, C'est en mode, c'est même le gros respect parce que aussi par rapport à ce que j'ai fait dans la musique et tout et je me dis des fois quand même: «Oh n'oubliez pas les gars que quand j'étais petit, j'étais quand même, le mec, c'est ça. voilà». Donc ouais, on m'appelait double face, tout ça, c'est et puis c'était vraiment méchant. Quand tu es enfant, c'est Oui. méchant, c'est Pour pour lui faire mal, pour t'embêter, machin. ouais. Mais sauf qu'à contrario, Mmh. j'avais d'autres gens, par contre, qui m'arrêtaient quand je me souviens, je me promenais avec ma mère dans la rue, qui disaient:
«Mais madame, votre fils, c'est trop stylé ce qu'il a à l'œil, nin nin». Ouais. Donc en vrai, d'un côté, tu avais des gens qui, je sais pas comment dire ça, qui envoyaient leurs blagues un peu mauvaises et puis Ouais, d'un autre côté, tu avais des gens qui me disaient: «Hey, tu unique, c'est super, ouais. garde ça, tu verras, ça fera ton identité». Donc en vrai, j'ai toujours été fier Bah, de oui. cette tâche. Oui, ça fait partie de toi, ça te Voilà. rend unique. On est tous uniques, mais toi, ça se voit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Après pour une tu anecdote par contre moins drôle, c'est mmh que quand je suis arrivé en France, Ouais. après le lycée et tout, je commençais à sortir en boîte et des fois, je voyais des filles qui me regardaient fixement comme ça, je me disais: «Tiens, elle est sur moi». Mmh. Et puis quand je commençais à discuter avec elle: «Ah non, je voulais juste savoir ce que tu avais à l'œil». Du coup, là, j'étais yé. Même ça, c'est trompeur par rapport à ça. Ouais, mais après ça permet aussi de faire la discussion. Ça peut être aussi un départ de discussion. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai, Puis c'est tu vrai. tombes sur des personnes sympas et hop, c'est parti. C'est ça. Ça discute. Donc voilà, OK. Du coup, ça t'a aidé à être l'homme que tu es aujourd'hui. exactement, Tu savais que tu n'étais pas venu sur cette planète pour passer inaperçu, quoi. exact. Mais je pense que personne vient sur cette planète pour passer inaperçu, hein. Mmh. On a tous un rôle à jouer, hein. Mais bon, voilà. Donc en tant qu'artiste, compositeur, chanteur, Mmh mh. hem, comment tu crées? Donc tu m'as dit que ton style, c'est le R&B. J'ai écouté un petit peu ce que tu as fait, OK. bah, les différentes musiques qui sont disponibles, vu que tu en as caché certaines, hein? Comment tu crées? Est-ce que tu as une idée comme ça? Ou c'est tu vas dans un endroit et puis, bah, tu te dis: «Là, je me pose et puis je vais écrire». Bah, en fait, déjà, je suis vraiment passionné de musique. OK. Donc je suis dans la vidéo, mais la musique, c'est vraiment ce qui me passionne le plus. Mmh. Mais c'est juste que j'y mets moins je lui a enfin, j'accorde moins de temps à la musique parce que je gagne ma vie dans la réalisation. Mais comment je crée? En fait, ça dépend, hein. Moi, j'entends des sonorités et tout. J'aime beaucoup composer. Alors composer, je me suis jamais vraiment lancé à 200 parce que, c'est encore un autre métier. Donc je compose pour moi, pour le plaisir et des fois aussi, j'envoie des instrumentales à des artistes. Mais l'inspi, ça vient en écoutant des sons ou même des fois, tout simplement, la nuit, je sais pas, je dors, je fais un rêve, je me réveille avec une sonorité, je vais derrière l'ordi, je compose, hop, hop. Et souvent, ça, c'est les meilleurs instrus, Ouais, avec des mélodies vraiment originales et tout. qui sortent de tes rêves. Voilà. Mmh. Donc ça, franchement, ça dépend. Et puis, c'est OK. aussi beaucoup par rapport au mood. Ouais. Moi, c'est surtout quand j'ai pas le moral que j'ai de l'inspi pour la musique. OK. Quand je suis heureux, que tout va bien, zéro musique. Ah non, je te jure, j'ai aucune inspi. Moi, il y a que la C'est les pour ça, on te dit, il y a des chanteurs, ils font des albums que quand on leur a brisé le cœur. non, mais je comprends, je comprends. Moi, c'est vraiment que quand je suis dans des périodes sombres que j'ai de l'inspi musique. OK, Donc si tu vois, d'accord. je sors beaucoup de chants, c'est que je vais pas très bien. OK, je t'enverrai un message pour Voilà. savoir si ça va. J'ai remarqué dans tes musiques, tu parles beaucoup, de relations amoureuses, en fait, tu es un lover. Enfin, J'avais je suis dit un lover. j'avais Après, ça dit que j'ai dépend. fait mes Qu'est-ce que recherches, ça tu veut sais, je dire lui ai lover? demandé. Mais tu parles beaucoup d'amour, de choses comme ça et Parce que lover, ben souvent, c'est péjoratif. Les gens pensent que lover, c'est dire, hem, petit mec fragile, qui sait mais pas, non, tu vois? pas du Mais tout. C'est quelqu'un qui aime l'amour, je suis un genre toi tu romantique. voilà, c'est Je suis un romantique. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ouais, l'amour, le fait d'avoir une relation avec quelqu'un que tu aimes, qui t'aime, que mmh ce soit, réciproque. Moi, ouais, j'aime beaucoup, ça m'inspire beaucoup et je trouve que c'est un truc qui te fait vibrer, tu vois? Ouais. Qui donne du sens à ta vie, tu es différent. Je sais pas, tu as plus de problèmes dans la vie, en tout cas, quand tu ressens ces choses-là, Ouais, quand tu es tu avec la vois? bonne personne, tu le sens, même si c'est que de passage parfois malheureusement Malheureusement. et puis après il y a une musique qui sort. Ouais, moi, c'est en tout cas, je mets beaucoup d'importance là-dedans et c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie sérieuses parce que Mmh. c'est rare que ça soit vraiment Ouais. fort, Ouais. tu vois? Mmh. Et voilà. Toi, tu préfères, voilà, les relations fortes. Ouais, OK. non, moi, bah, je vais prendre ton mot lover. Oui, mais C'est ça. il y a pas de mal, il y a Moi, pas de mal. je fais pas semblant. Je peux pas être là, avec une fille juste parce que bon, bon, ou pas qu'une fois, bon, tu là, OK, ah ouais, j'arrive pas moi. Ouais, OK. Je suis, Non, mais c'est bien parce que, tu sais, on est dans une société où, les gens ont peur de ressentir et de dire qu'ils ressentent. Donc, moi, j'assume totalement pareil. Je suis une loveuse, je suis une amoureuse de l'amour. Dernièrement, tu as fait, du coup, une musique avec, Pampis, c'est ça. heu, qui est franchement top. Merci. Sur la route, je l'ai écouté, 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, je l'avais dans la tête. Ah ouais? Non, c'est honnête, je l'avais dans la tête.
Et puis bon, Pampis, moi, c'est un artiste que pareil, que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Mmh. C'était mes premiers spectacles Attention. de danse en famille. OK. Voilà quoi, donc là, que tu aies fait cette collaboration avec Pampis, comment ça s'est fait? Qui a contacté qui? OK, alors moi, en fait, Pompis, de base, il y a un petit moment de ça, quelques années de ça, on s'était déjà contacté. Mmh. Enfin, son manager m'avait contacté pour réaliser un clip pour Pompis. Ouais. Et puis je sais plus pour quelle raison ça s'était pas fait finalement, ça et voilà. Et du coup, en vrai, on a des contacts en commun parce que, bah, quand tu fais de la musique, quand tu es dans les clips et tout, forcément, tu as des contacts, en commun avec les gens. Mmh. Et du coup, j'ai envoyé un message à Pompis directement en lui disant: «Écoute, Pompis, comme tu me connais, je suis réalisateur, Mmh. mais je fais aussi du son. Je t'envoie une instru, il y a un son que j'aimerais te proposer». OK. Et lui, il me dit: «Oh Lyris, pas de souci, mais moi, je t'avoue que là, je suis pas dans un mood de musique en ce moment». Ouais. Je lui dis: «C'est pas grave, je t'envoie, écoute et tu me fais un retour». Donc je lui envoie le son avec ma partie et tout de suite, il m'envoie un message et il me dit: «Eh franchement, c'est lourd, vas-y, je te fais ça». OK. Et du coup, quelques semaines après, il m'a envoyé sa partie et j'ai pété un plomb, j'ai kiffé son couplet. Ouais. Donc Top. ouais, donc voilà comment ça s'est fait. Franchement, très naturellement. En fait, moi, je suis en mode, spontanéité. Mmh. Je ne vais pas chercher à passer, envoyer un mail, machin, truc. Ouais. Ça marche plus comme ça. Oui, c'est vrai. J'ai des contacts en commun avec lui, bon, ben, je lui envoie un message, je lui fais écouter. S'il aime, il aime bien. S'il aime pas, il aime pas. C'est au Tu vois? feeling, quoi. Voilà et en plus, quand j'écrivais la chanson, j'entendais la voix de Pompis dessus, Ah ouais? sur un couplet. Ouais. Je OK. me disais: «C'est sa voix qui va bien passer, c'est son mood à lui». Du coup, Ouais. je lui ai envoyé. En plus, je lui ai expliqué l'histoire parce que c'est une vraie histoire que je raconte. C'est vrai? Ouais, OK. je te dis, je raconte que des vraies choses dans ma musique. Je fais pas de la musique comme ça et c'est une vraie histoire que j'ai vécue avec une femme et tout Oui. et du coup, pour que lui, il écrive son couplet, je lui explique cette histoire OK. et lui, ça l'a touché aussi. Il dit: «Mais oui, mais je comprends Mmh. totalement, c'est Ouais. bien sûr» et du coup, il fait son couplet qui est totalement, En comment dire? accord, En quoi. accord avec, ce que OK. je raconte. Ah bah, c'est génial! Lui, je pense que même lui, il a raconté peut-être son histoire à lui. Donc ouais. Ah bah, franchement, c'est génial cette collaboration, que la musique, elle est super entraînante et tout. Donc bon, moi, j'invite tout le monde à aller découvrir la musique et puis même tous les autres projets que tu vas sortir. Tu habites actuellement à Mana. C'est ça. Tu as grandi à Mana, comme tu nous l'as dit. Mmh. Qu'est-ce que ça fait d'habiter à Mana en 2025? Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est très centralisé, littoral, Cayenne, Rémire, et cetera. Mmh. Pourquoi ce choix d'habiter à Mana? Alors, déjà, vu que j'ai grandi à Mana, j'ai toute ma famille, enfin toute ma famille, j'ai une partie de ma famille qui est à Mana. Mmh. J'ai encore des oncles et cetera. Ouais, Du coup, en fait, quand j'en ai eu marre d'habiter à Paris ouais. en 2019, j'ai voulu rentrer au pays tout simplement pour, bah, retrouver la famille, les racines, tout ça. Parce que j'étais vraiment bon avec la France, comme on dit. Ouais, J'avais vraiment besoin de revenir aux choses, simples, tu ouais, vois? je vois. Donc je suis revenu au début, je me suis dit: «Allez, je reviens un an» et puis finalement, je me suis habitué. Je me suis réhabitué à cette vie simple Mmh. où tu as pas besoin le matin de mettre la grosse doudoune, Ouais, où tu as pas besoin de mettre, je sais pas quoi, combien de vêtements sur toi. Heu, quand tu arrives quelque part, tu as besoin de te déshabiller. ouais, là, je vais chez le chinois, j'arrive comme ça en savate, je prends mes affaires, en fait, c'est une vie beaucoup moins stressante, Ouais. tu vois? Mmh. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rentrer à Mana. Après, je t'avoue que des fois, je m'ennuie. Ah C'est ouais? pour ça que j'essaye de tout le temps être en vadrouille, de tout le temps C'est faire des ça, choses. j'imagine que tu dois faire beaucoup de Ouais, routes, parce que du coup, c'est hein. oui et puis dans le métier que je fais à Mana, il y a zéro débouché. Enfin, je vais pas, sauf si je monte un business spécifique là-dedans, mais Mmh. moi, vu que je travaille un petit peu je fais de la publicité pour des entreprises, je Oui. fais des tournages par-ci par-là, bah, ça me permet de bouger un peu dans toute la Guyane, Ouais. tu vois? J'étais à Saül il y a pas longtemps pour faire des images, Ah ouais? mais sinon Mon rêve j d'aller là-bas. ah ouais, c'est magnifique. Mais sinon, Mana, tu pètes un plomb. Ouais. Oh, c'est ma commune, hein, je Oui. kiffe, hein, Mmh. mais quand tu as besoin de faire des choses, ça reste une Mmh. petite commune dans laquelle il se passe pas grand-chose, Ouais. tu vois? Sauf pendant la fête de Mana et le carnaval, Oui. mais Bah, voilà. c'était intense là, la fête de Mana qu'il y a eu, Ouais, ouais, ouais. On a essayé de mettre la barre haute cette année, Mmh. donc voilà, C'est mais sympa. En tant que Mananais, tu t'es dit: «Ouais, je suis contente de ouais, cette ouais, non, fête». bien sûr, j'étais content.
Mais voilà, c'est Et chez moi, les je OK. kiffe, c'est chez moi, c'est respect, mais on va pas se mentir, pour les jeunes, des fois, c'est Ouais, même même eux, bah, ils s'ennuient et du coup, tu sais, quand tu t'ennuies, tu vas pas faire tout le temps faire les bonnes choses de la vie, oui, tu vois? forcément, ouais, Voilà, je vois. donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir en métropole quelques années, Mmh. mais ceux qui ont pas cette chance-là, ils restent là, ils traînent et puis à un moment donné, bah, ils prennent pas forcément le bon chemin, tu vois? Ouais. Donc voilà. OK et tu me disais ce matin, donc c'est pour ça que tu t'es habillée avec ta petite chemise et tout, tu avais des rendez-vous pro et Mmh. là, tu es avec moi, tu fais l'interview, tu arrives à jongler avec toutes tes différentes casquettes? Est-ce que tu as besoin de ça? Parce que je Ouais. sais qu'il y a des gens, ils ont besoin d'être tout le temps actifs. Moi, j'ai Ouais. besoin de ça parce que sinon je m'ennuie, comme je te dis, Mmh. hem et heu et j'adore découvrir des choses et tous les jours, je découvre de nouvelles choses en Guyane, Ouais. et puis j'ai quand même gardé quelques contacts en métropole. J'ai toujours des clients en métropole. Il OK. y a 2 ans, par exemple, je suis parti faire un clip pour Youssoupha, en Afrique du Sud, Ah tu ouais, vois? OK. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué maintenant parce qu'il faut que je prenne un billet, enfin, il faut que les artistes me prennent un billet pour Ouais, aller à tel endroit, donc ça fait un budget en plus. ouais. Donc je t'avoue que ça s'est un peu calmé tout ça. Mmh. Mais j'ai toujours, des contacts, je tombe toujours j'étais à New York aussi, on a fait un clip pour un artiste qui s'appelle Jay Over, OK. heu, qui a bien marché en plus, donc je continue par-ci par-là à avoir des tournages à l'étranger et en Guyane, ça commence à bien se développer. Je Ouais. pars un petit peu partout faire, des images dans toute la Guyane, donc c'est pour ça que j'arrive à tenir le coup et à rester sur Mana, OK. pour l'instant. Moi, c'est vrai que je t'ai découvert à travers, les backstage d'un tournage de clip, D'accord. de Poplan, OK. si je me trompe pas. Mmh. Et je me suis dit que j'aimais beaucoup la direction artistique, que c'était joli, c'était bien filmé. Le fait d'avoir fait des backstage aussi, bah, c'est super intéressant pour les gens comme moi qui aiment bien savoir Ouais, comment comment les ça se choses passe? Ouais, ouais. fonctionnent et tout. Et moi, en fait, j'ai kiffé, c'était coloré, c'était fun, et du coup, ça te représente un petit peu ton travail, ta façon de travailler? Ouais, bah, écoute, d'ailleurs, grosse dédicace à Victor qui a fait la vidéo backstage. Mmh. Bah, écoute, oui, c'est ma façon de travailler, hein. C'est, arriver sur le enfin, déjà, tu prépares ton tournage en amont en faisant un synopsis et cetera. Mmh. Faut caster les gens, Mmh. les danseurs, les figurants et cetera. Donc Ouais. ça, déjà, c'est un gros travail. Ouais. Après, faut trouver le décor. Mmh. Donc la maison là, en l'occurrence, c'était une maison créole, c'est ce que je voulais pour le Ouais, clip, c'était beau, hein. voilà. Et puis après, arrivé sur le tournage, bah, tu fais ton taf de réal, hein. Tu scène par scène, tu tournes les images Mmh. que tu as à tourner, voilà. OK, d'accord. Et donc tu voulais me montrer un petit peu cette partie, Voilà. mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression, c'est comme si on change, On change les d'endroit, pages d'un ouais. album photo et on se retrouve à chaque fois devant des, bah, des super, paysages comme ça. Mmh. C'est, Bah, alors là, ici, il faut faire attention par contre. tu m'emmènes à l'aventure vraiment. Je l'ai Voilà. dit en intro Mmh. et pour le coup, c'est vraiment ça. Alors, ouais, faut que tu fasses gaffe OK, parce que je vais ça faire gaffe. Je vais essayer faut parce que avoir je suis une grande l'équilibre. maladroite, hein. Aïe. Après, on peut passer par là si tu veux, si c'est chaud par là. Écoute, on est là. OK, let's go. Donc ça, c'est un vrai chemin, quoi. Non, en fait, là, de base, c'était un ponton et puis tu as l'arbre qui est tombé, qui est venu Ah! foutre la merde. Désolé pour le gros mot. Il est venu, il s'est incrusté, dans le Voilà, paysage. voilà, exactement. Est-ce que tu as besoin d'aide, Laureline? Pour l'instant, ça va. Je veux OK. bien là, peut-être. Un petit peu, hop. Vas-y, descends direct là, comme ça, tu es tranquille. J'aime bien, vas-y, descends direct, il y a plein de racines. Non, ça va. Hop, je Un me truc barre. important, par contre, que je veux dire, Mmh. c'est au niveau des tournages en Guyane, Ouais, vu que le business de la musique n'est pas développé, ouais. tu as quelques artistes comme Bambi, Jayanai qui, voilà, ont réussi à traverser les frontières, Mmh. mais la plupart des autres artistes, c'est un peu plus compliqué, tu vois? C'est-à-dire que la musique, elle tourne en Guyane, dans les Caraïbes, même si elle tourne ailleurs, Ouais. c'est pas, les artistes guyanais ne comment te dire? Ne leur musique, elle tourne pas au point qu'ils développent une carrière où ils peuvent se permettre de se payer une production de clips Ouais. incroyable et tout. Donc en fait, moi, je suis considéré en Guyane un peu comme le réal qui coûte cher. Ah ouais? Dans le sen bah, la plupart des artistes vont contacter des réals qui vont leur faire des clips, je sais pas moi, à moins de 1 000 € par exemple, Mmh. et c'est suffisant en vrai. Ouais.
moi, je dis toujours que la qualité du clip ne fait pas forcément la qualité de ta musique. C'est pas parce que tu fais un beau clip que ta musique va mieux marcher. Par contre, ça change ton image, Mmh. tu vois? Et les artistes, ils ont pas tous compris ça. Donc quand tu fais un beau clip où tu mets du budget, que le réal respecte ton image, qui met en valeur ton image, bah, forcément, toi, tu as plus du tout la le même statut Ouais. au niveau de ton image, tu vois? Mmh. Mais je sais que les artistes en Guyane, c'est pas évident d'aller payer un clip à je sais pas combien et moi, je suis considéré comme c'est pas du tout méchant, hein, Non, mais je suis le mec où non, lui, on l'appelle pas parce que ça coûte trop cher ou par contre, si on a du budget, on va l'appeler OK. et du coup, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de clips en Guyane, mais moi, je préfère fonctionner comme ça. Ouais. Je pourrais faire des clips moins chers Oui. faire enchaîner les clips, je gagnerais mieux ma vie, mais je ferais pas du bon travail, Mmh. tu vois? Donc je préfère faire, quelques clips dans l'année, mais en tout cas quand je sors le clip, Voilà, c'est le ouais, reflet de ton professionnalisme, voilà, de la qualité de ton travail. Oui, je vois. quand en Tu fait, faire quand la le clip qualité à la quantité. ouais, voilà et puis quand le clip il sort, l'artiste il voit vraiment que OK, Ouais. ouais, là c'est vraiment une plus-value. Ouais, OK, je l'ai c'est du peut-être fait sérieux. qu'une fois ou 2, mais OK, ouais, bon, ben, on sait que, bah, quand on aura évolué, l'Iris, on sait qu'on peut refaire un clip avec lui et Ouais. machin, tu vois? Moi, je vois les choses comme ça. C'est Mmh. pour ça que ce clip de Poplan, on a essayé de mettre la barre haute, comme celui qu'on a fait avant d'ailleurs, Oui. avec DJ Brian là. Oui, oui. Heu, Ah, c'était tu toi vois que aussi? c'est des clips où tout de suite et puis ça permet aussi aux gens de l'extérieur de nous respecter. Oui. Parce qu'on nous dit tout le temps: «Oh en Guyane, vos clips ils sont flingués, ah c'est» non, là quand tu vois ces clips là, tu te dis: «Oh en Guyane, OK, Ouais, il y a les gars ils ont du niveau», ouais, tu vois? c'est vrai. Donc voilà. Avec une belle musicalité aussi, c'est ce qui fait la Guyane. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis même le clip de El Gena, le fait qu'il m'ait fait confiance en mode western, tout ça, c'était pas évident, hein. Ah oui, non, mais celui-là, C'est tu vois, ça celui-là c'était aussi, un ça montre film. ouais, de fou. Celui-là, ça montre aussi qu'on peut partir dans autre chose et qu'on Ouais, n'est pas obligé de rester fermé dans totalement. nos clichés et tout, devant le chinois, patati Oui, patata, même si j'ai avec tous rien les contre ça, hein. poteaux. Voilà, même si j'ai rien contre ça, mais à un moment donné, faut faire des Oui, choses différentes, tu vois? il faut montrer un petit peu ce dont on est capable, quoi. Voilà, C'est bien. exact Donc ouais, et puis montrer qu'en Guyane, tu as des décors, tu vois? oui, Tu pas, la Guyane, arrêtez de croire que c'est que, le la ville et tout. La Guyane, tu peux avoir des décors où tu as l'impression que tu es au Texas, aux États-Unis parce ben, que la preuve. tu vois? Voilà. OK. Donc voilà, encore une autre petite crique. Bon, c'est la même, mais Plus là, on haut? est un peu plus loin. OK, Donc voilà. L'endroit qui est pas mal, c'est un peu au bout là-bas. OK. Hop. Alors ici, ça glisse aussi, donc faut faire attention. En fait, tu es vraiment comme chez toi ici. Ouais, hop, Attends, je mets mon pied dans l'eau un peu, OK. comme ça je me rafraîchis. Elle est plus fraîche que là-bas. Je veux bien ton aide. Hop, Bon. merci. En fait, tu dis que tu veux mon aide, mais en fait, tu tiens jamais ma main. Donc en fait, si tu commences à sombrer, je pourrais rien faire. Parce Mais que si j'ai tenu c'est ta main, tu fais ça, mais je sens même pas de force dedans, donc tu me dis que j'ai pas de force en non, fait, mais c'est tu mets ça? pas l'énergie dedans. C'est comme si tu t'appuies à une rampe, mais tu t'appuies pas, en fait. Mais Donc je ne veux pas non plus, t'entraîner avec moi dans ma non, possible bah, je chute. tomberai pas, t'inquiète. Alors ça, c'est joli, hein, c'est transparent. Ouais, On dirait un aquarium, hein. ça fait un peu, ruisseau comme ça. Ouais, Avec les plantes, c'est vraiment joli. ouais, ouais, ouais. Et je te dis, on dirait pas que enfin, c'est la première fois que je vois ce genre de paysage. Ah ouais? Oui, le morpho. Ouais. Ça, c'est vraiment Ah beau. ouais? Ah Bah, comme ben ça, tu ici, sais, tu servi, hein. j'ai l'habitude de voir, bah, des criques, Ouais, vraiment. ouais. Donc voilà, vraiment, on a vu, une Cola Creek, Cola on a Creek? vu Ah oui, oui, de l'eau coca. c'est ça. On a vu une Cola Creek, on a vu une crique avec de l'eau, transparente, avec un mais du sable, tu sais, en dessous. OK, Donc ça fait vraiment un peu plage OK. et puis là, bah, Non, mais on regarde, voit, ce décor, il est incroyable avec les racines et tout. ouais, c'est vraiment Tu joli. sais, quand tu es dans la réal et tout, ça t'inspire trop, tu vois? Trop de trucs que tu peux faire, des films, des Là, tu es inspiré là. ah ouais, toujours, toujours. Ouais, c'est super et sinon au niveau de tes projets, que ce soit perso, au niveau de la musique ou au niveau de tes réalisations, est-ce que tu as des projets incessamment sous peu, que tu souhaites que les Oui. gens suivent, Bah, alors déjà, je travaille avec, 1 000 000 d'idées, donc c'est Chloé Desnel et Joseph Oui, Ernest. que je fais. Voilà, on travaille sur un documentaire qui s'appelle Mokaz. OK. Donc le concept, c'est qu'on va chez les gens et ils nous font découvrir leur culture. OK. Voilà.
Oh, Donc super ça. sur la saison 1, j'étais, plus sur la mise en scène et sur la saison 2, je réalise totalement le projet. OK. Donc Chloé apporte aussi beaucoup d'idées Mmh. et puis, du coup, ça sort, je crois, en septembre ou octobre, je OK, crois. d'accord. Donc là, je suis sur ça. Je suis aussi, bah, après je continue, hein, tout ce qui est film promotionnel pour les entreprises. Là, je vais travailler sur ce site-là aussi justement, pour leur faire leur publicité OK. et puis, des clips, quelques clips pour des artistes locaux Mmh. qui vont qui vont être tournés incessamment sous peu. OK et on peut suivre donc ton actualité sur ton Instagram? Ouais, sur mon Instagram, sur, TikTok, mais Mmh. je t'avoue que je publie pas tout sur Insta. OK. J'ai encore des choses à améliorer moi, Ouais, au niveau de la com. c'est ça, pour montrer tout ce Voilà, que tout ce que je fais. un Guyanais de Man a fait, en fait. Exactement, et Guyane et de Mana, très important. Mais oui! Parce que oui, je viens d'une petite commune, Ouais, mais j'essaie de faire les choses. bah, bien sûr et j'ai des questions qui reviennent comme ça à chaque invité, que je reçois. C'est quand on va se mettre sur Ouais. le rocher là, ça glissera moins. Ouais, je t'écoute. Hop, j'aimerais savoir ah, c'est quoi ça? C'est des Des têtards? têtards? Ouais, Oh, mon Dieu! Je me des suis têtards. coupée dans ma phrase. C'est la première fois que j'en vois, aussi facilement, tu sais? Mais non, Laureline, tu peux pas me dire ça. Mais si, je te dis ça Mais et c'est non, pas une mais non, fierté. mais non. Tu jamais vu de têtards en vrai? Non, mais comme ça, regroupés et puis aussi proches, il y en a un tas. Après, je suis pas une fan de grenouilles ni de crapauds, Moi hein, non plus. donc de les voir comme ça, je me dis presque: mmh, ils Même à pourraient». Cayenne, dans les flaques d'eau là, il y a des têtards. Mais pas aussi gros, tu les vois pas, ils sont pas visibles à l'œil nu quand Non, ils mais sont dans ici, ils les mangent flaques. bien, c'est pour ça. Voilà, c'est là, tu sens qu'ils sont bien nourris. Waouh! OK. Tu vois, les vois la surface et tout. Bon, bah, tu vois, on parle de têtards. Ouais. Donc c'est des jeunes, grenouilles, crapauds, tout ça, bon bref. Mmh. Si tu voyais le jeune, Jonathan, Mmh. l'iris, il a 9, 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Heu, je lui dirais: «Écoute, réveille-toi tout le temps très tôt OK. pour travailler et ne te laisse pas, dissuader, heu, par quoi que ce soit». En vrai, moi, j'ai souvent eu ce problème, Ouais. à me laisser influencer ou dissuader par des je sais pas si c'est dissuader le terme, mais, privilégier des choses moins importantes OK. Ouais. par rapport aux choses importantes et ça m'a beaucoup freiné. Je pense que j'aurais pu être beaucoup plus loin si j'avais suivi, Mmh. heu, mes comment dire? Mes ambitions depuis le début, OK. tu vois? D'accord, je vois. Tu dirais de se faire confiance, quoi. Voilà, c'est ça. OK. Ouais, enfin, se faire confiance et puis, tu sais, des fois, je sais que j'ai du montage à faire, par exemple. Bon, maintenant, je fais beaucoup plus gaffe, hein, mais à l'époque, je me disais: «Bon, je ferai ça demain» Ouais. parce qu'aujourd'hui, là, il y a tel truc à faire, j'ai des potes à aller voir. J'ai beaucoup été comme ça, moi, malheureusement. Mmh. Voilà. OK. Donc je dirais: «Reste focus». Ouais, OK et si tu croises, du coup, son contraire, si tu croises, le Lyrisse qui a 65 ans, 70 ans, tu lui poserais quoi comme question? Tu le vois là et tu lui dis «Combien d'enfants tu as eu?» Voilà ce que je lui demanderais. pourquoi? Pourquoi cette question? Bah, Tu vas j avoir plein d'enfants? ouais, j'aimerais bien parce qu'en fait, je me rends compte que ma grand-mère, par exemple, qui a eu plein d'enfants, Oui, je crois qu'ils sont 7 ou 8. Ben, en fait, elle est très âgée maintenant ouais, et heureusement qu'elle a eu 7 ou 8 enfants parce que, ben, c'est ses enfants qui la maintiennent, qui prennent soin d'elle. ouais, qui prennent soin d'elle. Mmh. Tu vois? Des fois, elle est hébergée chez l'un, des fois chez l'autre. OK, Tu as quand il y en a un qui est pas dispo, il y en a toujours un qui peut s'occuper OK. d'elle, tu vois? Ouais, d'accord, OK. Et puis, enfin, je sais pas, c'est beaucoup de responsabilités, hein, des enfants, ça, c'est clair, hein. Oui. Enfin, j'en ai pas encore, donc je sais pas, mais je sais que en tout cas, c'est des responsabilités, mais après, quand tu vois, tu en as plein, tu en as plusieurs, je pense que c'est un bonheur. Tu es là, tu as des enfants, tu Mmh. leur fais découvrir plein de choses, donc voilà. Donc tu vois papy Lyrisse et Ah tu ouais, lui plein dis, d'enfants, plein de petits-enfants. OK, d'accord. Moi, c'est super. Donc voilà, il faut trouver la maman qui va avoir plein d'enfants, ça, Bah, c'est autre chose c'est encore, hein. ça, faut trouver la bonne partenaire. Mais écoute, on y croit Ouais, ouais, c'est clair. et
Si tu avais, tu as un ami qui est très cher à ton cœur et il te dit il connaît pas du tout la Guyane, il te dit: «Je veux venir en Guyane, mais je peux aller qu'à un seul endroit». Tu l'emmènes où? Heu, oh, en vrai, Mana, hein. À Mana? Ouais, mais pas par chauvinisme, parce que je pense que Mana, c'est l'entre-deux, c'est là où tu as tout. Tu Mmh. peux avoir un petit peu de la ville en allant à Saint-Laurent, Oui. qui est quand même la deuxième ville de Guyane. Ouais, Tu as le Suriname pas loin, c'est vrai. donc tu peux lui faire découvrir Paramaribo et cetera. Mmh. Et puis tu as le côté nature, Ouais, tu vois? Tu as le côté nature où clairement, tu ouais. peux tout faire. Donc je pense que c'est un vrai compromis. Enfin, le fait de Mana, ça te fait vraiment découvrir la Guyane dans tous les sens. OK. Tu vois? Cayenne, si tu fais découvrir que Cayenne, tu es que dans la ville. Mmh. Donc voilà. OK et un plat, du coup? Il peut manger Le une lézard, seule fois? Le lézard? idéal. C'est vrai, Ah oui, pas ça c'est mal. mon plat préféré. C'est vrai? Ouais. OK. Je savais que tu étais spécial. C'est un plat spécial pour quelqu'un de spécial. Parce que moi, j'ai essayé, non. Le lézard? Ouais. Ben tu m'as dit: «C'est vrai». Quand Oui, c'est oui, vrai? non, mais je comprends, ma sœur, c'est une Ah! folle de lézard, elle Ah! adore ça. Moi, j'ai dit lézard matin, midi, Ah soir non, et pendant une les œufs et tout, semaine. c'est trop bon. Voilà. Donc je comprends, j'imagine que c'est bon, hein. Moi, je suis pas fan. Mais tu imagines que c'est bon, mais tu es pas fan, J'ai goûté, d'accord? j'ai apprécié le goût, Mais tu es pas fan. je Et ouais, réitérerai pas voilà les femmes. l'expérience. Voilà les femmes. Elles apprécient, mais elles sont pas fans. Comment tu ne peux Ben non, voilà, écoute, ah, c'est comme ça, d'accord. c'est Peut-être parce que c'est un lézard? oui, c'est vrai peut-être de d'imaginer comme ça, OK. C'est plus beau qu'une poule, hein? c'est vrai, j'ai peut-être moins d'attachement avec la poule que les lézards, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Moi, je te remercie Lyrisse de m'avoir accueillie, Avec grand m'avoir plaisir. emmenée dans ce magnifique lieu, le Camp Papadam, entre Mana et Saint-Laurent. C'est juste incroyable, hein, je Mmh. on va terminer l'émission sur ça, du coup, parce que moi, j'ai hâte d'aller me baigner et ben, on dit aux gens qui nous regardent d'aller sur tes réseaux pour C'est suivre ça. tes actualités, aller écouter aussi, bah, ta dernière musique, c'était avec Pompis. Mmh. Et puis dites-nous ce que vous en pensez, et puis vous lui envoyez un petit message, vu qu'il aime bien les critiques constructives. Comme ça, là, au moins, ce sera fait. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois, pour, ce magnifique lieu que je connaissais pas du tout. Je suis contente d'avoir découvert. Voilà et puis, on va continuer de découvrir, mais cette fois-ci, ce sera sans vous et on se dit à bientôt pour un autre épisode de Visage de Guyane dans un autre endroit, avec un autre invité et voilà, bisous! À la prochaine.